15 choses à faire ou à voir sur l'île de la Réunion. Bon, il y en a 17, mais 15 ça sonne mieux. Hello YouTube, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, je vais vous énumérer 15 choses, ou plutôt 17 choses à faire sur l'île de la Réunion. J'ai pu me rendre sur l'île de la Réunion en février 2023 et j'ai fait un certain nombre de choses qui me permet aujourd'hui de vous parler des choses que je vous recommande de faire sur l'île. Bien évidemment, je vous mettrai la liste en fin de vidéo, comme ça vous pourriez prendre une capture d'écran si jamais ça vous intéresse. Donc on va commencer avec la première chose à faire. J'ai pris mon petit carnet. La première chose à faire que nous, on n'avait pas fait, mais qui est très recommandé de faire et que beaucoup vous diront que c'est un indispensable si vous allez sur l'île de la Réunion, c'est faire le tour de l'île en une journée. Oui, l'île de la Réunion est si petite que vous pouvez le faire en une journée et ça vous permet de découvrir tous les paysages qui se trouvent sur cette magnifique île. La seconde chose à faire, c'est la randonnée du trou de fer. Je vous mettrai des petites photos ou des petites vidéos sur les côtés de lorsque je m'y suis rendue le maximum, et si je trouve pas, je vous mettrai sinon des photos avec la source Google Maps ou quelque chose comme ça. Mais faire la randonnée du trou de fer, c'est vraiment une très belle randonnée avec des petits pontons et c'est vraiment accessible à tous. Parfois il peut faire un petit peu boueux si vous y allez pendant la saison des pluies, mais sinon c'est très accessible. J'essaierai également de vous mettre des cartes, mais du coup la randonnée du trou de fer se trouve sur la partie est de l'île, vers Salazie à peu près, et c'est à 40 minutes de la ville de Saint-Benoît. Donc nous, on avait été et sur l'est et sur l'ouest de l'île, et c'est vraiment ce que je vous recommande de faire pour faire un maximum de choses. La troisième chose et la quatrième chose que je vous recommanderais de faire, c'est la cascade Niagara à Sainte-Suzanne. C'est tout près de Saint-Denis, donc de l'aéroport. Vous pouvez le faire en arrivant, ou si vous êtes sur Saint-Denis, c'est juste à côté. Et également la quatrième, le Bassin-Bœuf, qui est également sur Sainte-Suzanne, très proche de Saint-Denis. C'est vraiment des endroits, des spots très sympas. En général, c'est peu fréquenté. Enfin, nous, en février, il n'y avait pas grand monde et vous verrez les photos, il n'y a personne dessus. Donc c'est vraiment un bon plan. Vous êtes à l'aise, proche de l'eau et c'est super. Et petit plus, pour le Bassin-Bœuf, vous pouvez même vous baigner si vous n'êtes pas trop frileux, ou si vous y allez à une période où il fait assez chaud, malgré que c'est dans un endroit assez ombragé, donc ça garde la fraîcheur plus qu'à d'autres endroits sur l'île. La cinquième chose à faire, selon moi, c'est les cascades Takamaka. Ça se trouve à Saint-Benoît, sur l'est de l'île, et c'est vraiment de magnifiques cascades. Il y a une petite randonnée, assez longue quand même pour y aller, et elle est assez compliquée. Il y a beaucoup de ravins si vous aimez pas ça, mais c'est facilement accessible si on a un petit niveau de marche et ou qu'on veut marcher un petit peu. Je vous mettrai des photos également parce que c'est vraiment magnifique à voir. Genre je vous conseille à 1000% cet endroit. Pendant la saison des pluies, il y a énormément d'eau dans les cascades et c'est super joli. Ensuite, le sixième endroit, c'est un petit peu plus chill et c'est l'église Sainte-Anne, à Saint-Benoît également. C'est pas un endroit que je vous conseillerais d'aller voir à 2000%, mais si vous êtes de passage sur Saint-Benoît, c'est une église qui a une architecture très jolie. L'intérieur est un petit peu moins beau, mais l'extérieur est vraiment sympa. Les endroits 7 et 8, c'est un petit peu plus général, mais déjà en septième chose, je vous dirais de faire des marchés locaux. Il y en a partout sur l'île, c'est vraiment super sympa, c'est très coloré et il y a tout type de produits qu'on trouve pas forcément en France et c'est vraiment vraiment joli à voir. Et la huitième chose, c'est de visiter une vanillerie. À La Réunion, il y a beaucoup de culture de vanille, mais surtout dans les îles voisines comme à Madagascar. Et je vous conseille vraiment de visiter une vanillerie. Nous, on l'a fait. Malheureusement, j'ai aucune photo, mais je vous trouverai des petites photos d'internet à vous placer par-ci par-là pour vous montrer à quel point c'est super intéressant. Vraiment, on a fait une visite guidée, on nous a expliqué toutes les manières dont on ramasse la vanille, etc. Et c'est vraiment vraiment super intéressant. Je vous conseille de faire une visite comme ça. Le neuvième endroit qui selon moi est un incontournable, et là on est sur un très gros incontournable, c'est le cirque de Mafat. Il est conseillé de le faire sur 2 jours, c'est ce que nous on avait fait, on avait dormi une nuit en gîte lors de notre visite au cirque de Mafat et c'était vraiment très sympa. Il y a pas mal de petits endroits retirés, c'est de la belle nature, c'est magnifique. Les randonnées sont quand même assez compliquées, mais c'est vachement accessible si vous avez envie de randonner un petit peu. On n'est pas randonneur de tous les jours et on a très bien réussi, mais à savoir que c'est quand même pas accessible à tout le monde. Mais c'est un très très bel endroit, il y a des petits villages dans le cirque même et c'est super à visiter.
Un autre incontournable à voir sur l'île de la Réunion, c'est Salazie, le cirque de Salazie, qui se trouve également au centre de l'île, comme le cirque de Mafate et le cirque de Sillaos. Et c'est un cirque dans lequel il y a une fameuse cascade qui se prénomme la cascade du voile de la mariée. Je vous mettrai une photo également ici si j'arrive, je vais y arriver. Une cascade qui est vraiment super jolie à voir. Pareil, la saison des pluies, il y aura toujours plus d'eau, mais même hors saison des pluies, c'est vraiment super sympa à voir. Et à savoir qu'il y a également des randonnées, je sais, nous on n'en avait pas fait parce qu'on y était seulement pour 10 jours et que c'est assez compliqué, on était juste passé la voir, mais je sais qu'il y a également des randonnées qui sont très sympas à faire. Bien évidemment, comment parler d'une île paradisiaque sans parler de plages. Les plages sont vraiment sympas, sur la côte ouest beaucoup plus que sur la côte est, puisque sur la côte est c'est interdit de se baigner, c'est majoritairement rocailleux et très compliqué, très inaccessible. Mais sur la côte ouest, il y a des magnifiques plages, l'eau est chaude, donc c'est vraiment un incontournable à faire si vous allez sur l'île de la Réunion. Je vous ai pas mal parlé de l'Est et un petit peu de l'Ouest, mais maintenant je vais vous parler du Sud. Qu'est-ce qu'on peut faire au sud de l'île de la Réunion? Déjà, en première chose, la fameuse plage de la Grande-Anse à Saint-Joseph qui est très réputée. Bon, on va pas se mentir, il y a juste des palmiers. Donc c'est sympa à faire une petite photo avec un palmier, mais il n'y a pas non plus quelque chose de ouf, c'est une plage avec des palmiers. Voilà, mais c'est toujours sympa pour faire des petites photos. Ensuite, il y a la cascade Jacqueline qui est vraiment très sympa, c'est une petite cascade très mimi qu'on a adoré aller voir et si vous êtes de passage à Saint-Joseph, c'est toujours un petit truc à voir. Il y a également la cascade Langevin ou du Grand Galet qui porte ces deux noms. C'est une cascade très réputée également à Saint-Joseph qui est super belle. Pareil, il y a pas mal d'activités à faire, je sais pas s'il y a des randos, mais il y a des activités et c'est franchement sympa, mais même si vous êtes juste de passage sur Saint-Joseph, c'est toujours sympa d'aller voir la cascade. Il y a également la plage de Sable Noir et pour le coup, c'est un endroit, un spot dont on parle peu et qui est désert et c'est à Saint-Joseph également. On était seuls sur la plage et c'est vraiment super sympa à voir, le sable est tout noir et il y a la plage où vous pouvez vous baigner si je me trompe pas et c'est vraiment trop beau à voir. Il me reste deux endroits à vous parler. Dans un premier temps, je vais vous parler de Sillaos, le fameux cirque de Sillaos. Il y a énormément de choses à voir, mais pareil, comme on n'y a été que 10 jours, c'est compliqué de faire toutes les randonnées, etc. qui sont disponibles là-bas. Mais je sais qu'il y a de très belles randonnées si vous y allez plus longtemps. Et la dernière chose dont je dois vous parler, c'est Kélonia, un centre pour les tortues qui se trouve à Saint-Leu sur la côte ouest de l'île et c'est vraiment un endroit très sympa, surtout si vous êtes avec des enfants mais également si vous êtes sans enfants puisque c'est vraiment toujours sympa. C'est un centre qui recueille des tortues qui ont été malades ou blessées et du coup qui s'occupent d'elles et en attendant c'est ouvert à la visite. Donc c'est vraiment super sympa, j'ai adoré y aller, on voit des tortues de super près et c'est vraiment un endroit qui est toujours cool à visiter. On peut également voir des tortues sur certaines plages de la Réunion, notamment vers Salines-les-Bains, etc. Mais ça reste très compliqué. Mais peut-être que vous aurez la chance d'en voir dans la mer, ce serait vraiment super. Mais cet endroit reste un endroit super accessible si vous voulez voir des tortues quand même. Déjà, merci d'avoir regardé jusqu'ici, j'espère que cette vidéo t'aura plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. À bientôt, c'était Manon.